pourquoi pas envoyer mon CV, une lettre de motivation un peu comme d'hab. Et bam, j'ai été pris. T'as une mentalité taf, 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 taf. Voilà, c'est une banque d'investissement. Si je mets une tenue complète en rose ici à Paris, c'est sûr que je vais me faire remarquer. Les gens vont me parler. Là-bas, les gens vont même pas te regarder, quoi. Mais manger devant ton desk, pour moi, ça, je considère pas ça normal. Bah, si tu tapes sur YouTube Pani Bottle, tu vas voir, en fait, c'est un youtubeur, je crois que c'est le plus gros youtubeur voyage de Corée du Sud. Il y a une vidéo avec moi. Pour eux, c'était bon, bah voilà, on va tenter la fin de mission, voir si c'est possible de faire une fin de mission pour lui, comme ça, putain, pas de problème, et fin d'histoire. Je pense que j'ai vécu vraiment l'un des pires moments de ma vie. Je me souviens que j'étais au téléphone avec ma copine à ce moment-là et je me disais, mais j'ai envie de tout arrêter. Bonjour à tous, c'est Jérémy pour un nouvel épisode de l'Escale, donc pour découvrir ces francophones qui vivent à l'étranger. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Rami, Enchanté Rami. enchanté. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement pour nos interlocuteurs qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je m'appelle Rami. Je suis à la fois ingénieur informatique et youtubeur. Maintenant, il faut dire youtubeur. Mais oui, je fais un peu de contenu sur Internet. Et dans ma vie, j'ai eu l'occasion et la chance de voyager un petit peu, que ce soit sur le continent américain, sur le continent asiatique, en vrai un peu sur tous les continents en fait. Oui, bah, ça tombe bien d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Donc, on va parler de ton expérience la plus récente, le fameux VIE à New York. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu avant de partir dans quelle situation tu étais et ce qui t'a poussé à faire ce choix? Ouais, bien sûr. Alors du coup, je pense qu'il faut repartir un petit peu plus en avant. Il faut repartir un petit peu plus avant, où j'étais en Asie. J'étais en Corée du Sud parce que je travaillais déjà avec une boîte qui s'appelle Ledger à ce moment-là. Et je travaillais un peu en remote. Donc j'avais le droit de partir un peu en remote de temps en temps. Et donc je travaillais depuis là-bas. Et en fait, j'avais besoin de changement. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, je vais tenter le coup. C'était une offre VIE, en fait, directement que j'avais vue sur Internet. Et je me suis dit, bah, en vrai, je vais tenter le coup et c'est passé. Et c'est passé? Comment ça C'est s'est passé. ça s'est passé justement le process pour obtenir ce VIE? Alors, le process, tu veux dire les interviews? Les interviews, c'est ça? Comment est-ce que tu as postulé? Parce qu'il y en a peut-être qui connaissent pas encore le process. Ouais, bien sûr. En gros, la manière dont j'ai postulé, c'était en ligne. C'est-à-dire, je regarde un petit peu je regarde un petit peu les offres. Donc, tu as le site de Business France ou tu as le site directement de la boîte. Et donc, moi, j'avais utilisé Business France. Et j'avais vu l'offre passer. Et je me suis dit, bon, bah tiens, ça correspond à ce que je fais. Et bon, bah, pourquoi pas envoyer mon CV, une lettre de motivation un peu comme d'hab. Et bam, j'ai été pris. Enfin, j'ai été pris. J'ai été contacté, en tout cas, directement après. J'ai passé les entretiens. Je crois qu'il y avait à peu près de mémoire 3 ou 4 entretiens, dont un entretien technique qui était en ligne. Et après, un entretien en anglais pour vérifier ton niveau. Et après ça, j'étais pris du premier coup et je suis en mode bon. Parfait. Pour Au top. peut-être un petit coup de pouce du CV aussi, Canal+, c'est ça, puis Ledger. C'est ça. Ça fait des beaux noms et ça t'a sûrement Exactement. permis d'être screené. Exactement, bah, un petit peu d'expérience. C'est vrai que le VIE, je pense que c'est plus facile de l'avoir quand tu as un petit peu d'expérience, un petit peu de bagage. C'est vrai que quand tu es sorti d'école, ça devient tout de suite une mission un peu plus compliquée. Bah, en fait, techniquement, tu t'es payé la même chose que tu aies de l'expérience ou pas. Donc, c'est plus rentable pour une entreprise d'avoir de l'expérience. Et comme tu l'as dit, j'ai Canal+, et ensuite j'ai fait un peu de freelance, et après j'ai eu Ledger. Donc, forcément, tu vois, quand tu enchaînes un peu les trois, ça fait un CV intéressant. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, peu importe ton niveau d'expérience, tu vas être payé le même montant. En fait, ce qui va différencier, c'est la zone géographique. Exactement, exactement. Bah, en fait, c'est ça, en VIE, en fait, tu as une base, on va dire, d'indemnisation. Ça, c'est tout le monde qui la touche, tout le monde pareil. Et ensuite, tu vas avoir une indemnisation qui est basée sur la géographie. Donc, c'est sûr que si tu es à New C'est ça. York, ce sera différent que si tu es à Mumbai, tu vois, ou n'importe où dans le monde. Ça. Donc Je crois les que New York, entreprises ont tout intérêt en fait à prendre des gens qui ont déjà de l'expérience puisque ça va leur coûter le même montant. exactement. Très bien. Dans quel état d'esprit justement tu étais juste avant de partir? Alors tu nous as un peu parlé, tu étais en remote, tu voyageais pas mal, tu as fait l'Égypte, la Corée du Sud. Ouais. Euh, Bah, avant de voyager, avant de partir à New York, ouais, en fait, moi, je pense qu'à partir du moment où j'avais fait en fait un stage à l'étranger et un semestre à l'étranger, donc au Canada à l'époque où je faisais mes études, je
pense que j'ai chopé le virus du voyage. Ça, C'est ce dont on parlait tout à l'heure. c'est le problème. En fait, c'est que si tu pars une fois, tu vas pas pouvoir rester en place. Tu as le malheur de partir une fois et souvent, et moi je trouve que c'est vraiment chouette que les écoles, moi c'est en école de commerce, mais que d'autres écoles proposent ce genre d'échange, c'est que ça te donne le déclic. Au Ça te début, donne c'est un qu'un vrai petit déclic. voyage, un échange de 4-6 Ouais, mois. Moi c'était Los Angeles, donc toi c'était Montréal, si je me souviens bien. c'est ça. Et en fait, ça donne le déclic et après, tu es parti pour. C'est ça. Mais moi, j'étais parti. En fait, quand je suis revenu, enfin, déjà là-bas, j'étais très heureux et je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre la routine qu'on peut avoir dans un quotidien qu'on a depuis des années et des années. Une fois qu'en fait la routine s'installe, il n'y a plus forcément beaucoup d'excitation. Et quand tu voyages et que tu restes un peu longtemps dans un autre environnement, tu as cette excitation qui arrive et en fait, tu as comme un plaisir que tu t'y attendais pas. Donc Ouais. quand tu pars une fois, tu te dis mince, en fait, je pense que c'est ça ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'aller vivre des trucs, j'ai besoin de retrouver cette excitation. C'est ça que je trouve intéressant quand tu t'installes vraiment, Ouais. c'est que tu commences à créer de nouvelles habitudes. C'est pas comme des vacances en fait. C'est à partir du moment où tu t'installes pour une durée plutôt longue, tu crées de nouvelles habitudes, tu te crées une sorte de deuxième vie là-bas. Tu as des nouveaux amis, une nouvelle famille entre guillemets, un nouveau taf, des nouvelles habitudes. Donc c'est vrai que Bah, c'est exactement ça. Et puis après, le truc, c'est que maintenant, je peux même plus faire de vacances. En fait, maintenant, j'estime que si je veux partir à un endroit pour vraiment vivre le truc, il faut que je vive là-bas au minimum. Tu vois, en fait, au moins, au minimum, il faut que je vive un mois là-bas. Tu vois, ouais, au minimum. Sinon, j'ai pas le temps de m'imprégner, j'ai pas le temps de. Tu vois, j'ai l'impression d'être toujours à bouger partout et j'ai pas le temps de profiter, tu vois. ouais, clairement. Donc c'est un peu un piège après. C'est un piège, mais un piège sympa dans Ouais, c'est lequel un tout le piège monde veut sympa. tomber. Ouais. Super, donc tu as décidé il y a à peu près un an de partir à New York avec ce VIE, c'est ça? C'est ça, il y a à peu près un an. Donc je suis parti bah ouais, il y a un an. Et après, tout s'est accéléré très vite une fois que tu as ton visa. C'est juste le visa qui est un peu compliqué à avoir avec les États-Unis parce que ça prend un peu de temps. Mais c'est quand même l'un des visas les plus faciles à avoir parce que aux États-Unis, c'est très compliqué d'avoir les visas. Oui. Comment il s'appelle le visa via le VIE? C'est le G1. C'est le G1. Non, le J1, pardon. Le J1. J1, oui. Le J1. Il y a Le différents J1. visas, si certains veulent bouger aux US, que ce soit les OPT, les H1B. Ouais. Il y a énormément de trucs. Mais après, c'est ce qui m'a poussé aussi à prendre ce visa-là, à prendre cette opportunité-là. C'est que c'est très compliqué de partir aux États-Unis avec un autre visa. Enfin, après, il y a toujours des trucs qui existent pour aller là-bas. On peut toujours se faufiler, Voilà, on peut toujours mais se c'est compliqué. faufiler. Mais là, tu vois, tu décroches l'offre, tu pars en 3 mois. Bon, il y a difficilement plus facile que ça. En étant payé directement sur place, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion d'aller tester. Et voilà. C'est ça, c'est la voie facile entre C'est ça. guillemets, Ouais. mais par contre, tu es contraint à rester dans ce job parce que c'est via ce job que tu as le visa, contrairement à un OPT où tu pourrais justement avoir plus de liberté et choisir toi-même. C'est exactement ça. Ce qui va me porter après préjudice par la suite. Mais On en parlera, je pense que ceux qui te connaissent, ils savent de quoi on parle. yes. Donc, ton arrivée sur place à New York il y a un an, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué une fois que tu étais arrivé sur place? Voilà, quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout ou pas? Est-ce que déjà c'était la première fois que tu arrivais à New York? Non, c'était pas la première fois que j'allais à New York. En fait, si on exclut les voyages quand on est petit, on va dire que ça compte pas. J'étais parti du coup à Montréal et j'avais fait quand même 48 heures à New York. En fait, si tu veux, là-bas, t'as un bus et un train qui font l'aller-retour entre Montréal et New York en plus ou moins 8 heures, je crois. D'accord. Donc j'étais parti pendant un week-end. J'étais parti voir la ville et j'avais assez apprécié. Je me suis dit, waouh, c'est quand même très impressionnant. Donc j'étais moins impressionné par les buildings quand je venais d'arriver parce que j'avais déjà vu ça. Mais quand même, ça fait cet effet New York, quoi. Ça fait Quand cet t'arrives, effet tu New fais, York. waouh, Manhattan, c'est Et puis déjà, je balèze. trouve que, alors je sais pas si le bus ou le train entre Montréal et New York c'est le même que celui entre Boston et New York. Hmm. Mais déjà, je trouve que sur la route, on est préparé. La route est incroyable. Ouais, On passe et on sent vraiment cet état d'esprit américain, business, new-yorkais. Moi, je me souviens, je passais en train de Boston à New York et je voyais les affiches publicitaires. C'était pas Nike ou Puma, c'était des avocats, des des avocats. médecins. On sentait ce côté business qui va nous amener à New York quelques heures plus tard. C'est quoi. clair. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a fait un petit peu, qui m'a un peu choqué, c'est qu'au début, je comprenais pas pourquoi il y avait des avocats sur les bus. Tu vois, t'as des avocats partout, vraiment des affiches d'avocats partout. Après, j'ai l'impression que c'est quand même un business model aux États-Unis d'appeler C'est un avocat américain. pour tout et n'importe quoi.
Donc, c'est vrai qu'au début, tu as un peu ce truc qui est un peu bizarre. Après, moi, sur le trajet, je l'ai pas vu parce que j'avais fait le trajet de nuit. Ok. C'était le bus Montréal, New York, mais c'était de nuit. Et donc, j'avais pas pu voir ça. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que le bus était hyper confortable. C'est les gros C'est sièges sympa. en cuir où tu es bien installé. Surtout de nuit, c'est important. Ouais, de nuit, c'est important. Important. Et est-ce que, donc, voilà, les premières semaines, c'était plutôt grosse claque d'arriver à New York ou c'était excitation à fond? Euh, alors, du coup, comme moi, je venais du continent asiatique, j'avais quand même certaines attentes, on va dire. Notamment au niveau des interactions sociales avec les gens. C'est vrai que quand tu pars en Asie, en fait, tout le monde est très accueillant. Les gens sont très gentils et puis tu as toujours des interactions qui sont très... Comment dire? En fait, les gens te remarquent, tu vois, parce que tu es différent. On va dire, Ouais. par nature, on se ressemble pas et forcément, tu vois, tu es un touriste. Alors, si tu vas dans des lieux qui sont un petit peu moins touristiques, quand tu sors un petit peu, tu vois, par exemple, Thaïlande, c'est hyper touristique, Mm. mais quand tu sors un petit peu de ces lieux-là, les gens te remarquent, etc. Donc, j'avais quand même ce truc de, bah, je vais partir à New York et je vais être vu comme quelqu'un de différent, tu sais, genre le Frenchie et tout, machin. Zéro. Parce que Rien. physiquement, on n'est pas différent. C'est Pas plutôt différent. culturellement, ça a beau être la culture occidentale, je trouve que c'est pas la même qu'en Europe et pas du tout la même qu'en France. Non, pas du tout. Bah, en fait, bah, déjà, physiquement, on se ressemble, mais je pensais vraiment que j'allais avoir des interactions possiblement avec des gens, tu vois. Et vraiment, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'à Paris, peut-être, on a peut-être plus d'interactions avec les gens, en tout cas à l'extérieur. Les gens se regardent, tu sais. En fait, on a cette facilité à communiquer. Les Américains ont aussi, mais ils sont très aussi je m'en foutistes par la même occasion, tu vois. C'est ce qui est bien et pas bien d'un côté. Je trouve que t'es jamais jugé Ouais, aux États-Unis. Là, il y a ce côté je m'en foutiste et t'as l'impression des fois d'être un peu ignoré. c'est ça. Alors ça peut être mieux. Toi qui tournes des vidéos, tu t'es plus à l'aise, il y a moins de regards sur toi, mais d'un autre côté, voilà, on s'en fout un petit peu de toi. Bah, c'est ça. En fait, tu sens très vite que bon, si je mets une tenue complète en rose ici à Paris, c'est sûr que je vais me faire remarquer. Les gens vont me parler. Là-bas, les gens vont même pas te regarder, quoi. Ils ont Ouais, tellement tout vu et ils voient tellement des trucs tous les jours que pour eux, c'est même pas choquant, quoi. c'est clair. Mais par contre, je suis étonné que tu dises que t'aies pas eu d'interaction. Pourtant, je trouve qu'ils ont vraiment ce contact facile. Moi, des fois, je me rappelle quand j'allais au Ralph, près de mon université, je suis presque devenu pote avec la caissière, quoi. Ouais. C'est tous les jours, c'est comment vous allez, how are you, really good. Bah, en fait, c'est comment dire? C'est juste que je m'attendais à un type d'interaction différente. C'est vrai que enfin, à Paris, en fait, tu parles vraiment vite aux gens. En fait, pareil, c'est des micro-interactions, mais comme je te disais, là-bas, ils sont très je m'en foutistes. C'est-à-dire que si tu marches dans la rue, les gens vont même pas te regarder. Mais à Paris, il y a quand même un peu un truc de, enfin, tu vois, si tu bouscules quelqu'un, il y a un pardon, il y a un truc, un machin. Là-bas, non, tu vois, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai qu'ils sont très ouverts. Il y a quand même ce dialogue que tu peux avoir très très vite avec eux, C'est ça. mais il faut qu'il y ait un intérêt, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Mm. C'est pas genre. C'est pas. C'est différent. C'est là où vraiment, en fait, j'ai senti la différence. On est pareil, mais on n'est pas pareil, tu vois. Il y a On un- est pareil, mais on n'est pas pareil. C'est Mais c'est ça. vrai, c'est C'est vrai. difficile à expliquer parce que c'est subtil. La différence est subtile, mais il y a une vraie différence. Mm. Mais les interactions aussi, je pense, aux US, elles se faisaient beaucoup. Moi, c'était ça peut être sur ton physique, sur ton outfit. Tu vas pouvoir Ouais. recevoir des petites interactions. I love your outfit. Yes, ouais. Alors qu'en France, c'est vrai que C'est très on va se fréquent, ça. demander, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Pourquoi il me dit ça? Mais c'est vrai que c'est très fréquent, ça. Même quand tu portes pas des trucs de ouf, on va te dire j'adore Mm. ça, j'adore ça. Mais ouais, non, c'est clair que en fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'interactions sur le physique et la manière dont tu t'habilles. Enfin, ils balancent des compliments un peu Ouais, comme un bonjour, quoi. c'est ça. Et alors, donc sur le début de ton expérience new-yorkaise, est-ce qu'il y a une galère un petit peu qui t'a marqué dès le début? Ça peut être je sais pas, sur le logement, par Ouais, exemple. Je pense que pour ceux qui ont suivi, c'était un petit peu compliqué au début. c'est ça. Alors, en gros, pour refaire le point, donc moi, je suis arrivé à New York déjà dans une sous-loc. Donc, c'était un Français qui m'avait sous-loué son appart, un appart qui était très, très, très beau. Mais quelle erreur de prendre un appart qui est très beau dès que j'arrive, parce que en fait, il met la barre haute directement, tu vois. Et donc, quand tu commences à chercher d'autres apparts ou que tu commences à t'installer ailleurs, en fait, tu vas avoir quand même l'idée de te dire, ben, il me faut un truc qui est quand même assez bien. Donc bon, moi, j'ai quand même enchaîné 5 logements, dont un logement qui était terrible. Ça, c'est dingue. 5 Terrible. Je me logements. suis fait attaquer par un chien, un berger allemand. Oh non, un malinois, pardon. Un malinois, j'arrive dans la salle, le malinois, tu
En fait, il est prêt à attaquer. Et bon, la propriétaire du truc, comme d'hab, tu sais, moi, mais t'inquiète pas, il est gentil. Pendant Bon, la visite? pendant la visite, t'inquiète pas, il est gentil. Mon œil, il est gentil, il a failli me naquer le bras. Et pourtant, j'adore les chiens, hein, mais là, mais non, vraiment des aventures pendant cette recherche de logement, c'était cata, hein. Ouais, c'est vrai qu'à New York, c'est compliqué et c'est Ouais. cher. Et qu'est-ce que c'est cher? Bah, c'est surtout cher. Je trouve que c'est moins compliqué qu'à Paris, quand même. Parce que, enfin, en fait, à Paris, si tu veux un logement, il te faut un CDI, il te faut avoir passé ta période d'essai, il faut un garant, etc., etc. Et New York, c'est complètement différent parce que à partir du moment où tu as l'argent, tu pas forcément besoin de garant, tu vois. Mais ils peuvent te demander aussi un garant, tu vois, mais c'est pas forcément sûr. Et j'ai l'impression qu'à New York, il y a beaucoup plus de roulement, tu vois, Ok, turnover ça dans les switch au plus logements. vite, Ça ouais. switch beaucoup. Donc tu peux en fait trouver et t'insérer et repartir très très vite. Là où à Paris, ça tourne pas Et beaucoup. à l'image de New York, en fait, j'ai envie de dire, Ouais. et t'en parles depuis ton retour en France, t'opposes un petit peu l'effervescence de New York avec la lenteur parisienne. Ouais. Donc en fait, on le retrouve aussi dans les appartements finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah ouais, c'est clairement ça en fait. T'as l'impression que c'est très difficile. Tout ce que tu veux faire ici, comparé à là-bas, c'est très difficile. Même si sur le papier, tu vois, les logements c'est cher, les logements sont occupés, bah, il y a la face cachée qui a beaucoup de turnover. Et donc en fait, c'est très facile de Ouais. trouver là où là c'est très occupé, mais ça ne tourne pas. Et donc du coup, t'es coincé, tu cherches et t'avances pas. Ouais. Et donc toi, cette effervescence à New York, t'estimes que justement ça t'a plutôt boosté ou est-ce que ça t'a épuisé? Parce que quand tu te balades à New York des fois en heure de pointe, c'est vrai Ouais. que ça peut être très très oppressant. Bah, je dirais que t'as un peu deux facettes. T'as un peu deux facettes parce que t'as le truc de je finis mon taf, j'ai envie de rentrer à la maison. T'as pas forcément envie d'entendre les bruits, les trucs, les machins. T'as juste envie de rentrer chez toi et de t'enfermer. Et t'as un peu beaucoup cet effet-là à New York. Malheureusement, en fait, la ville donne beaucoup d'énergie, mais prend aussi beaucoup d'énergie. C'est ça. C'est très bruyant, c'est beaucoup de monde, ça consomme, quoi. C'est New York. C'est New York. Mais d'un autre côté, la ville, ou en tout cas plus individuellement, chaque personne, en fait, ils ont une énergie qui est très entrepreneuriale, qui est très portée business, qui est très. Même les relations sont très transactionnelles, au final, puisqu'il y a un intérêt quand même pour eux là-bas à essayer d'avoir des contacts, etc., pour booster un petit peu leur business, J'ai l'impression que la métrique sociale là-bas, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est complètement l'argent. Mais l'argent est au centre de tout aux États-Unis, parce que c'est le pays capitaliste par définition. C'est ça. Donc tout est un peu au centre de tout. Après, d'un côté, c'est pas plus mal, parce que, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Parce que, bon, pour revenir un petit peu sur le truc de l'énergie, bon, déjà, ça te booste de voir que autant de personnes ont des side projects, ont des business, ont des projets, enfin, ont des ambitions qui sont très grandes et qui peuvent atteindre. Donc, du coup, toi, indirectement, ça t'impacte et tu te dis, mais attends, mais moi aussi, quoi. Moi aussi. Ouais. Tu t'imprègnes un petit peu de l'environnement et de l'énergie des gens. Mais tu vois, ce que je dis, c'est qu'il y a. En fait, c'est un couteau à double tranchant. Ça se dit ça? Oui, ça se dit. Ouais, Couteau à double tranchant. je pense que ça se dit. Ouais. C'est un peu à double tranchant. Bon, je pense pas qu'on dise couteau à double tranchant. Mais bref, c'est à double tranchant. Euh, à la fois, euh, c'est génial parce que ça booste l'économie. En fait, les gens se disent, bah, je suis pas en sécurité. C'est-à-dire que demain, si les choses s'arrêtent, c'est que sur moi. Tu vois, c'est combien j'ai généré d'argent, comment est-ce que je vais me loger, nanana. C'est ça. Tout ça, c'est basé que sur toi et tes compétences Ils sont et beaucoup ta plus manière à générer de l'argent. responsabilisés en fait. Ouais, exactement. Ils doivent eux-mêmes garder l'argent pour leur retraite, ils doivent Grave. eux-mêmes prévoir pour des soucis, pour des pépins de santé, pour prévoir si jamais ils se font licencier du jour au lendemain. Donc ils sont beaucoup plus responsabilisés, je trouve. Justement. Grave. Et je pense que le truc qui se passe ici en France, c'est que je pense que le but, c'était de dire aux gens, vous avez de la sécurité, donc allez, tu vois, essayez de voler le plus haut possible. Si vous brûlez les ailes, c'est pas grave parce que vous avez un matelas de sécurité. Et je pense que ce qui a été, en fait, le problème, c'est que je pense que ça fait l'inverse. C'est-à-dire que les gens, en fait, se disent, ah, mais je suis en sécurité, donc du coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller. Tu vois, Ouais. ça booste pas, en tout cas, on va dire, les gens à se motiver parce que t'as pas cette peur de se dire, merde, en fait, à la fin, si je fais rien, je suis moi, enfin, je suis solo, quoi. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment à double tranchant. C'est une belle analyse, je trouve, que tu as Mm. fait. Il y a ce côté où ça va motiver.
Et il y a ce côté où, en fait, je pense que selon ta personnalité, tu le ressens pas pareil. Il y a ceux qui vont vivre constamment dans la peur, ils vont faire des heures sup parce qu'ils ont peur d'être virés. Ouais. Et il y a ceux, voilà, qui vont être motivés par cette énergie. Je pense que la différence à faire, c'est entre ceux qui la subissent et ceux qui, je sais Oui, pas c'est ça. le mot, qui la subissent et ceux, ouais, qui se servent de cette énergie Mhm. pour au contraire bah, voler plus haut. Ouais, oui, non, c'est clair. Après, le problème de ça, c'est qu'il y a toujours des pots cassés, quoi. Enfin, C'est ça. voilà, ça, c'est la dark side aussi des US, c'est que tu as beaucoup de personnes qui ne s'en sortent pas et qui se retrouvent dans une difficulté financière qui est assez élevée. Mais c'est le problème, c'est que, tu vois, d'un côté, t'es le pays le plus puissant du monde, mais tu vois, t'as aussi beaucoup de personnes qui sont très très mal dans ton pays. Ouais, Donc l'un n'est pas corrélé à l'autre. Et forcément, en fait, ce qui permet à ce pays de se développer autant, c'est potentiellement ces personnes-là qui ont échoué. Parce que certains ont réussi très fort, d'autres ont échoué très fort. exactement. Exactement. Et alors, je sais pas comment c'est à New York. Ouais. En tout cas, à Los Angeles, c'est vrai qu'il y avait pas mal de homeless, justement. Mm. On se rend compte, en fait, que voilà, il y a ces personnes qui, justement, ont subi ce système et qui en sont victimes. Ouais. San Francisco, j'ai l'impression que c'était pire. J'y ai passé quelques jours. Je sais pas à New York si c'est quelque chose que tu as ressenti aussi beaucoup. Si, il y en avait quand même beaucoup. Il y en avait beaucoup, mais je pense que c'est moins que SF et moins que LA. Moi, j'ai pas Ouais, été là-bas. Mais de ce qu'on m'a raconté, on m'a dit que New York, c'était l'une des enfin, les plus soft en termes de grande ville, quoi. ok. Donc, moi j'en ai trouvé qu'il y en avait quand même beaucoup. Après, encore une fois, tu vois, le problème, c'est que t'y peux rien. Enfin, toi, tu vois, en tant que personne solo, t'y peux rien. Et en fait, une responsabilité gouvernementale, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien les C'est- aider, mais on est Bah, impuissant face à ce problème. nous, en France, c'est ce qu'on fait déjà. C'est-à-dire que quand tu cotises, bon, bah, tu vois, tu aides le système français. Et donc, par définition, tu aides à ce qu'il y ait moins de personnes qui soient SDF dans la rue, qu'il y ait moins de personnes qui aient des maladies qui ne peuvent pas se soigner. En fait, tu fais en sorte que la société dans laquelle tu vis, bah, elle est aussi plus, plus lissée. C'est-à-dire que tu vois, il y a moins d'extrêmes. C'est ça. Il y a moins d'extrêmes. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on paye les choses. Maintenant, là-bas, c'est pas le cas. Donc, du coup, tu es confronté à tout. Mm. Oui, oui. Et donc, pour parler justement voilà, de l'énergie que te donne New York, à un moment dans une vidéo, tu dis rien ne définit que Rami sera ingénieur Ouais. toute sa vie. Ça m'a marqué justement. Est-ce que, en fait, New York, ça t'a donné l'impression parfois que tout est possible, Ouais. ou au contraire que c'est plus dur? Parce qu'en fait, la ville paraît tellement plus grande que soi. Mm. Des fois, on peut se dire c'est impossible d'accomplir quelque chose dans cette ville. Tout est trop grand, les gens sont déjà en place. Mais en fait, il y a aussi ce truc où tu te dis, tu vas sur un rooftop, je crois que t'étais sur un rooftop à ce moment-là, et c'est là où tu as eu un peu ce late talk où tu te disais, en fait, tout est possible dans cette Mm. ville. Bah, en fait, je pense que ce mindset-là, je l'avais eu même un peu avant New York, en fait. Je l'ai eu un peu avant New York, quand j'étais parti en Asie, en Corée du Sud, où je m'étais rendu compte que j'avais des choses qui se passaient, des side quests qui se passaient dans ma vie et qui avaient rien à voir avec bah, le dev et le fait d'être ingé. Et je me suis dit, putain, il y a moyen de faire quelque chose de différent, en fait, de ce que j'ai toujours pensé être, en fait. Et en allant à New York, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a confirmé ce que je pensais. Alors, j'avais quand même moins de side quests qu'en Asie, mais euh, en fait, ça a propulsé, on va dire, mon envie, en fait, de laisser la chance, en fait, à tout ce qui m'arrive, Ouais, à potentiellement rentrer dans ma vie et de laisser l'extérieur, en fait, définir ce que je suis plutôt que moi essayer de forcer, essayer de définir quelque chose qui, en fait, n'est pas gravé du tout dans le marbre, tu vois. En ouais, informatique, c'est pas du tout gravé dans le marbre. C'est-à-dire que même demain, le métier évolue, je ne le suis plus demain, tu vois. c'est ça, ouais. On ne sait pas. Et ces side quests, parce que les side quests à New York, on les a un petit peu vus sur tes aventures grâce à YouTube, mais les side quests en Corée, en Ouais. Égypte, on les a pas vus. Non, on les a pas C'était vus. quoi? Tu as des exemples un petit peu Ouais, de bien side quests que sûr. tu as pu faire? Bah, si tu tapes sur YouTube Pani Bottle, tu vas voir, en fait, c'est un YouTuber, je crois que c'est le plus gros YouTuber voyage de Corée du Sud. Bah, il y a une vidéo avec moi. Il y a une vidéo Il avec y a une toi. vidéo avec moi, je crois que ça Énorme. cumule à peu près 2 millions de vues ou un truc comme ça. Et c'est moi et lui, en fait, on visite la DMZ, qui est la séparation entre la Corée du Sud. Et c'est un format comme ça
je pense, 40 minutes ou 50 minutes où on est ensemble un week-end et trucs. Et ça fait partie des side quests où je me dis, mais attends, mais ça, c'est pas du tout programmé en fait. Et c'est juste en voyageant, en rencontrant des gens, en tentant des choses que tu pensais pas forcément possibles. Et les Mais choses comment est-ce s'enchaînent. que ça arrive dans ta vie justement pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui aimeraient bien faire ce genre d'expérience? Comment est-ce que ça arrive? Tu restes ouvert à toute opportunité, mais par exemple, cette visite avec le youtubeur voyage, Ouais. comment s'est passée la rencontre? C'était par hasard dans un café? Euh, En fait, c'est pas direct. C'est-à-dire que moi, enfin, la manière dont c'est passé, c'est pas direct dans le sens où c'est pas une rencontre dans un café qui a fait que ça a enchaîné sur ça. Ça aurait pu l'être, hein, mais c'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un effet ricochet. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelqu'un qui était déjà un petit peu dans l'industrie, et ensuite cette personne, en fait, on n'a pas parlé directement à Penny Bottle, mais Penny Bottle a vu en fait que je participais à des events ou des groupes. Et donc ensuite, en fait, par ricochet, les choses se font. Mais ce qui fait que tout ça se passe, tout le ricochet, tout le schéma en fait qui se déroule par après, bah, c'est dû à un truc, c'est l'action du départ, tu vois. Et cette action, en fait, c'est C'est sortir, c'est parler aux gens, c'est en fait tu sais jamais à qui tu parles, tu sais jamais en fait qui est à côté de toi. Ça, je me souviens par exemple, j'étais dans un café avec une amie et il y avait des gens derrière nous, tu vois. Je leur ai proposé de leur prendre une photo parce qu'ils étaient à trois et je leur dis bah tiens, je vais leur prendre une photo. Et au final, ça a déboulé sur une conversation, ça a ajouté sur Instagram et tout. Et il s'avère que c'est une présentatrice télé. énorme. Énorme. En Corée du Sud? En Corée du Sud. Et donc, du coup, en fait, c'est un truc qui est improbable, mais juste en fait, commencer une conversation, je prends une photo, et au final, découvrir que c'est une présentatrice télé, mais peut-être que si je retourne là-bas un jour, bah, peut-être que, tu vois, il y a même moyen d'aller sur le plateau, tu vois. Incroyable. Ça peut être marrant, je veux dire, il n'y a pas de limite, et ça, c'est une interaction, mais imagine, t'en fais 3 4 dans une journée. C'est ça. En fait, je pense que pour tous ceux qui se disent comment est-ce que ce genre d'expérience peut arriver, ça part du début, ça part de Mm. l'interaction. Il faut être proactif, en fait. C'est pas parce que voilà, juste t'es dans un pays que ça va te tomber dessus tout Bah, seul. c'est ça. C'est ça, ça va pas te tomber dessus tout seul. Il faut être actif pour que les choses se passent, pour aller saisir les chances et aller saisir des opportunités. Moi, quand j'étais chez moi en France, où en fait j'avais l'impression qu'il se passait rien dans ma vie, en fait, il se passait rien dans ma vie parce que je restais dans ma chambre. Donc à Paris, tu avais l'impression qu'il se passait rien en fait dans ta vie, mais c'est aussi, je pense qu'on est conditionné mentalement puisque c'est devenu dans notre routine. Par exemple, moi, je fais le trajet de mon travail à chez moi en banlieue. Ça va pas me venir à l'esprit de parler à quelqu'un dans le RER parce que c'est devenu la routine et qu'on Ouais, l'a intégré. Mais une fois qu'on prend des nouvelles habitudes, qu'on va à l'étranger, c'est comme si on était en train de reset notre cerveau ouais, et on se rouvre à tout le champ des possibles en fait. je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à sortir d'un schéma qui est déjà tout tracé, où tu as tes habitudes, tu sors un peu de ta zone de confort. En fait, tu te dis, mais attends, mais je suis hors de ma zone de confort, mais let's go, en fait, enchaîner. Ouais. Toi, j'ai vu que tu aimais bien le faire, justement, parler à des inconnus quand tu balades. Alors, non, t'as un chien ou pas? Non, j'ai pas de chien. Non, alors c'est J'aimerais juste bien, quand mais tu j'ai te pas de chien. balades, mais j'ai vu que tu parlais à des gens qui baladaient leurs chiens, par Ouais, exemple. Enfin, vraiment, c'est. mais ça c'est un truc que je me suis découvert, en fait. Je me suis vraiment découvert en voyageant. C'est-à-dire que je me connaissais pas comme ça. Je pensais pas que j'étais autant Mm. social et je savais pas que je pouvais autant aller vers les autres. En fait, jusqu'à que ça m'arrive et que je kiffe ça et je me dis, mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien, je peux parler à tout le monde. En fait, j'ai aucune gêne. Je pense que j'ai un peu pris ça de mon père qui vraiment Ouais. parle à tout le monde. Vraiment, il est pire que moi. Et tu l'as découvert à New York ou avant ça? Non, avant. Avant? Avant, je l'ai découvert. Je pense que je l'ai découvert sur mon premier voyage solo, donc Corée du Sud. C'était mon vrai premier voyage solo où je pars tout seul, où en mode j'y vais, bon, allez, let's go, tu Parce vois. que Montréal, t'étais aussi avec d'autres francophones C'est qui allaient dans ça. l'école Quand avec tu toi. restes entre francophones, tu as moins ce truc-là. Faut vraiment essayer de se forcer à partir seul. Je trouve que c'est vraiment le truc le plus. Tu sais, le vrai déclencheur, c'est partir seul, tu te découvres en fait. Seul, si t'as pas la force de t'éloigner un petit peu des Français sur place, faut partir seul. Ouais. Sinon, c'est vrai que nous, voilà, à UCLA, il y avait ce groupe de Français, mais ceux qui étaient vraiment forts mentalement, ils essayaient de s'en détacher. Ils allaient Ouais. à la rencontre des Américains sur le campus. Ils allaient à la rencontre, voilà, de tous les C'est le internationaux. meilleur truc à faire. C'est le meilleur truc à faire parce que en fait, t'es hors de ta zone de confort, mais autant y aller à fond, tu vois. Si tu voyages pour rester que entre Français, c'est trop dommage. C'est trop dommage Ouais, parce que tu gardes en fait finalement ce cercle un peu confort, mais juste t'as changé le décor. Et c'est c'est ça. trop dommage. Le vrai sens profond de voyager, c'est rencontrer des nouvelles personnes et rencontrer de nouvelles cultures
C'est vraiment se dépayser, mais de A à Z, pas juste changer le décor. Donc, en fait, quand tu sors un petit peu de ton cercle de français, trucs machin, que tu vas à la rencontre des gens et que tu arrives à faire des nouvelles interactions, des nouveaux potes, c'est là que tu te dis, mais là, je voyage vraiment, tu vois. C'est ça. Et moi, je pense que c'est un petit tips que je peux donner, et c'est vraiment un cheat code, c'est qu'en fait, quand tu rencontres une personne, si ça match avec toi, son cercle social, souvent, il va matcher avec toi. Ouais. Et de s'appuyer sur cette personne et de rentrer dans son cercle social, et en fait, tu as l'impression que tu t'es fait un pote. Et en fait, justement, grâce à ça, ça va t'ouvrir 10 potes. Ouais, ça peut t'ouvrir plein de possibilités. Et C'est surtout vrai. aux US, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour vraiment se faire des potes, faut rentrer dans un groupe. Ouais. Si tu es dans un club, par exemple, ça peut être de sport ou d'échecs ou peu importe, une fois que tu fais partie de ce groupe, là, tu te sens vraiment intégré. C'est ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu des difficultés personnellement à avoir des potes aux US. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui me manquait, on va dire. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que les Américains sont des gens qui sont très open pour parler au début. Tu vois, c'est des gens qui vont être vraiment, ils vont avoir aucun problème pour le small talk. Il y a un small talk très facile, Très et facile. c'est difficile de rentrer dans Mais leur. ouais, le vrai truc, c'est super difficile. Être vraiment pote avec eux, c'est super difficile. Les revoir, purée, je me suis mangé des vents. C'est compliqué. Je me suis mangé des C'est vents, ça fait compliqué. mal. Et enfin, il y a au bout d'un moment, tu vois, tu te dis, mais c'est vexant parce qu'on a passé quand même un bon moment à rigoler ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens d'un mec, à un moment, parce que tu sais, je maîtrise quelques mots coréens rapidement, et sa copine était coréenne. Alors du coup, il m'avait filmé en mode, vas-y, s'il te plaît, dis des mots et tout, machin. On a bien rigolé, on s'est ajouté, on s'est dit, vas-y, on se revoit et tout, machin. Plus un mot. Le mec, je l'ai plus jamais revu. En Corée? Ouais, et non, aux US. Oui, aux US, parce que j'allais dire, c'est plutôt. Voilà, Oui. Non, en c'est Corée, plutôt à aucun New York. problème. Ça, Ouais. Aux US, non, laisse tomber. Oh là là, je l'ai relancé 3-4 fois, le mec. Rien. ça. Je En me suis dit, fait, bon, bah, leur trop bien. small talk très facile et Ouais. aussi synonyme d'hypocrisie un Ouais. petit peu, je trouve. Donc justement, sur le cercle social, à New York, est-ce que toi, t'as réussi à te faire des amis américains? Donc, Ouais. j'ai cru comprendre que c'était difficile. Ou est-ce que tu es plutôt resté entre Français? Ou alors, parce que New York, c'est aussi l'avantage, c'est que c'est une ville très internationale. Mm. Et des fois, au final, tu peux te retrouver dans un cercle international. C'est peut-être finalement le moyen le plus simple de se faire des amis. Euh, En fait, moi, j'avais fait le choix, parce que après avoir déménagé plusieurs fois, j'avais fait le choix de me dire, bon, bah, tiens, autant, si je peux déménager avec des Américains, je le fais. Donc, j'avais fait le choix d'essayer de trouver des Américains, enfin, pour ma coloc. Et donc, c'est fait. J'ai réussi à trouver des personnes qui sont américaines. Et ça a plutôt bien matché. Ça a plutôt bien matché. Donc, j'avais quand même en contact quotidien des Américains. Je leur parlais tous les jours. Encore aujourd'hui, on se parle. C'est vraiment bien entendu. Et de là, donc, du coup, ils m'ont présenté aussi des amis à eux. Donc, je fréquentais un peu quelques Américains. Je fréquentais aussi le cercle français, mais beaucoup moins. Beaucoup moins parce que j'avais l'impression que ça matchait pas. Je sais pas, il y avait un truc qui collait pas. Bon, j'essayais de faire des soirées avec les gens, mais j'avais l'impression que C'est ce que tu avais dit, tu n'étais pas invité. Non, je ne l'étais pas. Je comprenais pas pourquoi. Et Mais il y avait une sorte de malédiction autour de toi à New je York, que sais ce soit pas. les appartements, Ah le ouais. travail, les relations sociales. Donc, tu en parlais, voilà, tu n'étais pas forcément invité Ouais. par les Français, mais même les Américains. Alors, je vais te laisser expliquer, mais c'est Ouais. la coloc où ça s'est fini sans explication. Non, en fait, si tu veux, bon, alors déjà juste pour revenir sur le truc des Français, mais en gros c'est ça, c'est que j'ai essayé de faire des trucs, mais j'en venais pas, ou alors justement en fait j'essayais de relancer, j'ai relancé peut-être 3-4 fois les gens en disant mais en fait vous faites des trucs, pourquoi vous m'invitez pas? Et les gens sont en mode mais non, mais en fait on n'a pas de groupe, mais en fait on se parle entre nous. Bon, enfin bref, pas rentrer dans les détails, mais juste les trucs n'ont pas marché. Et moi je me dis quelque part, si ça n'a pas marché, c'est que peut-être qu'il y avait plus gros, enfin quelque chose de plus gros qui m'attend, tu vois, qui m'attendait. Parfois c'est le destin, tu vois. Le destin c'est bon bah tu vois les choses ne marchent pas parce qu'il y a une raison, il y a autre chose qu'il faut aller creuser, il faut pas aller, tu vois, faut pas forcer les choses. Il y a un moment t'essayes, ça marche pas, et en fait quand je me suis rendu compte que j'étais seul, bah ça m'a obligé à me tourner vers mes projets perso, tu vois. Et donc je me suis dit mais en fait c'est un mal pour un bien, mais c'est génial en fait, c'est peut-être la vie qui m'envoie un signe. Et c'est là où tu décides de créer ta chaîne YouTube. Et c'est là où je décide de créer ma chaîne YouTube, Et ouais. au final, Exactement. ça t'amène à une super aventure. Et voilà. Donc, Et au si ces final, Français c'est ça. t'avaient répondu, tu serais peut-être pas là où tu es aujourd'hui. Bah c'est ça. Et bah, je me souviens même qu'à un moment, quand j'avais commencé un peu ma chaîne YouTube, qu'on me disait bah vas-y viens en soirée et tout machin, et je me disais bah non c'est trop tard. Là c'est trop tard, je suis trop dans mon truc et il faut que je poste ce dimanche, donc je peux pas sortir ce samedi. C'était en mode mais si viens et tout machin. Non, c'est mort. Maintenant je me suis lancé et je sentais en fait le truc tu sais qui m'attirait, et je me disais mais en fait putain, non c'est ça que je dois faire, tu vois, c'est vraiment ça que je dois faire. C'est trop tard par vengeance ou c'est trop tard parce que t'avais Non, vraiment du travail non, j'avais vraiment du Ok. travail. Et d'ailleurs, cette vidéo que j'ai postée bah, du coup le lendemain,
C'était, je crois, la vidéo la plus vue de ma chaîne. Donc, c'était une journée au travail, C'était une journée au une travail à New journée au York. travail à New York. Alors justement, ça m'amène à ce que je voulais creuser avec toi. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée Ouais. classique dans ta vie à New York En tant que VIE. en tant que VIE? Ouais. Alors, journée classique. Bon, tu te lèves le matin, tu prends ton petit déj normal, un bagel. C'est ce qui se fait beaucoup là-bas. Mais alors, souvent aussi, on a la cantine au taf. Et donc, du coup, moi, je prenais aussi souvent mon omelette là-bas. Mais donc, tu prends ton métro, MTA, métro le plus désastreux au monde. Je déteste ce métro. Il pue, il est sale. Enfin, bref. Mais il est pas très cher. Il n'est pas très cher. Je crois que tu payes genre $132 au mois, quelque chose comme ça. Mm. Je sais plus exactement. De Mais toute façon, ça bloque, il me semble. voilà, c'est ça. Mais en fait, comparé au prix des choses dans la ville, c'est pas très C'est cher. ça. Je Tu veux fais dire, un rapport, en France, c'est 90 € le Navigo. ouais, même plus, hein, je crois, non? 90, il me semble. 98, Peut-être non? c'est parce que Je sais plus. 90,80 centimes. Peut-être, je sais pas. Mais oui, quand tu le convertis en dollars au final, et quand tu regardes la différence entre les trucs des prix et tout machin, tu te dis, mais en fait, le métro là-bas est pas très cher. Ouais. Donc le métro est pas très cher, mais il est pas très bon. Après, c'est quand même très efficace et il tourne 24/24, ce qui est génial. Mais bon, tu prends ton métro le matin, tu arrives au taf, donc tu passes par les grands monuments de la ville. Moi, je passais par Grande Centrale, je passais par Bryant Park, je voyais la Rockefeller, enfin, c'était trop bien, tu vois. Et donc, j'arrive au taf. Bon, le taf, c'était un taf en banque. C'était un taf en banque. J'avais pas forcément l'habitude de faire des tafs en banque, mais taf en banque, tu arrives à l'heure. Donc, moi, j'arrivais à 8h30, 9h, ça dépend. Ça dépend. Et encore, ça va, je trouve, pour New York. Ouais, C'est là, vrai que ça va. j'ai eu des témoignages où, waouh, faut arriver Non, à en VIE, 7h30, 8h. En VIE, t'es plutôt chill. En VIE, Ok. t'es plutôt chill. Mais Parce que c'est des boîtes françaises c'est aussi. ça. Moi, j'avais l'habitude de travailler en startup où tu peux faire du remote un peu comme tu veux et Ouais. tout machin. Et en fait, t'es plus. En fait, on compte plus sur ta capacité on va dire, exécuter ou en fait, comment dire? Mince. Pas de présentéisme. Euh, ouais, c'est ça. En fait, ta capacité à délivrer. Voilà, on comptait plus sur ta capacité à délivrer que ta capacité à être là à l'heure, tout le temps, au même endroit et à Ok. respecter une hiérarchie. Enfin, tu vois, pour moi, bref, ça sortait un peu de mes habitudes. Mais donc, tu arrives là-bas, tu commences ta matinée, daily, comme un peu partout dans toutes les boîtes. Le midi, les gens ne mangent pas ensemble. Ça, Je c'est la n'ai grande eu différence. aucun déj d'équipe. Je n'ai eu aucun verre d'équipe. Rien. Ils peuvent Rien. manger devant leur ordi et continuer leur journée de travail comme si de rien n'était. Exactement. Quasiment aucune pause. Quasiment aucune pause. On m'avait même limité à 1 heure de pause et me prévenir si je partais plus. Donc en fait, pour te dire à quel point c'est très 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 centré sur le travail, tu vois. Ouais. Donc en fait, j'avais l'impression, bon, tu me diras 1 heure de pause, c'est un peu normal, ça dépend. Mais manger devant ton desk, pour moi, ça, je considère pas ça normal. Ouais. Bon, là-bas, c'est considéré comme normal. Et en plus, dans l'équipe, il y avait des Hongkongais. Donc ça, alors, ils restaient jusqu'à très tard le soir. D'accord. Parce que j'ai l'impression que la culture de travail était très différente pour eux. Et donc, manger dans leur desk, rester jusqu'à tard le soir. Donc, en fait, c'était très différent. En fait, malgré le fait que ce soit une boîte française, ça changeait pas qu'il y avait beaucoup la culture américaine. Ouais. Donc ça mange devant le desk. Il n'y a pas spécialement de Français au bureau de New York. Si, il y en avait quand même. Quand même. Ouais, il y en a. Il y en a. Le truc, c'est que tu as quand même un peu cet esprit français, parce que je crois que tu avais des jours de congé ou ce genre de choses. Moi, je sais pas comment ça se passe après en interne, mais tu as quand même des trucs. Mais c'est juste que tu as une mentalité taf, 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 taf. Voilà. C'est une banque d'investissement. Les gens taffent de fou. Enfin, je veux dire, même, je crois que j'avais un pote français qui travaillait à New York dans une autre banque d'investissement. Et pareil, lui, parfois, il me disait, il terminait sa journée à 22h. Enfin, faut aimer son taf pour faire ça. Hein. C'est vrai. Surtout qu'ils commencent tout à New York. Ouais. Mais après, c'est des choses qu'on peut retrouver à Paris aussi en banque d'investissement. C'est sûr, mais j'ai quand même l'impression que c'est moins de pression. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que tu vois, tu as ce truc de déj d'équipe, tu as quand même un peu les verres, les after-work ou des Ouais. trucs comme ça quand T'as même. ta Tu vois. pause, et puis même dans les banques d'investissement, je sais que moi j'ai de la famille qui a travaillé dedans. Ouais. Ça commande Uber Eats après 21h et tu manges avec tes collègues. Ouais. Bon, là-bas, c'est pas trop le cas non plus. Tu vois. Là-bas, c'est vraiment plus en mode bon, tu dois être super productif. Après, j'ai pas eu d'expérience plus que ça dans les banques d'investissement, donc je peux pas vraiment. Tu vois, pour moi, c'est à la fois je découvre New York, mais à la fois aussi je découvre le monde des banques d'investissement. Donc, quelque part, tu vois, j'ai un gros choc. Tu vois, je suis en mode. Ouais. Bon, Et le choc, il doit être d'autant plus gros que tu
tu découvres les banques d'investissement à New York. Ouais, c'est Tu exactement aurais pu ça. passer par la case un petit peu intermédiaire où tu découvres les banques C'est ça. d'investissement à Paris ou dans une autre ville, mais là, tu passes directement au sommet à New Bam York. Je vais taper le truc Ouais. le plus demandé, c'est les banques d'investissement à New York. C'est vraiment le truc le plus. Comment on appelle ça? Comment on dit? Euh, le plus demandeur. Ouais, clairement. Ok, donc l'expérience de travail était différente, mais est-ce que ça t'a quand même plu, justement? T'as plutôt préféré ton expérience, en tout cas au travail à New York, ou ce que tu avais pu faire en France à Ledger ou à Canal? Non, j'ai quand même préféré ce que j'ai fait à Ledger. Enfin, Ok. en fait, tout ce qui va être, je pense, en fait, ça m'a permis aussi de me découvrir parce que j'avais déjà fait une expérience chez Canal+, comme une très grosse boîte, et je me suis pas senti très utile. Alors, c'était cool, mais tu vois, c'est vraiment l'esprit grosse boîte où tu as une tâche, t'as pas beaucoup énormément de responsabilités, surtout que j'étais alternant à ce moment-là. Donc, en fait, au final, j'ai pas forcément eu d'impact, tu Ouais, vois. ça, tu vois pas les impacts de ce que tu produis. C'est ça, exactement. Mais je me suis dit, c'est peut-être le côté alternant. Et après, quand j'avais bougé chez Ledger, là, j'avais eu une tonne de responsabilités qui étaient très cool. Franchement, que j'avais beaucoup aimé mon expérience. Et quand je suis parti par là, enfin, vers la banque, parce que du coup, je me suis dit, bon, c'est le moyen d'avoir son ticket pour New York et de tester en tout cas l'aventure New York un peu facilement. Là, je me suis dit, ok, c'est pas fait pour moi du tout. C'est C'est pas fait pour toi. moi du tout, du tout, du tout. Bah, techniquement, tu régresses. Techniquement, tu régresses. Il y a beaucoup d'obstacles en fait quand tu veux faire des trucs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sécurité. Donc les choses prennent du Les temps, ça demande process dans les beaucoup grosses boîtes, d'autorisation, très hiérarchique. Et en fait, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et j'ai l'impression que c'est pour les gens qui aiment aussi quelque part avoir de la sécurité. Tu vois, c'est pas les gens qui aiment beaucoup un peu l'aventure. J'ai plus l'impression que c'est bon, bah, tu vois, j'ai mon taf de telle heure à telle heure, je fais mon taf et je suis payé et c'est ok, tu vois. Et il y a aucun problème à ça. Mais c'est pas pour moi. Ok, ouais, je vois. Donc bon, à part hormis cette aventure, voilà, au travail où t'as pas été pleinement épanoui, Ouais. dans le reste de ta vie, est-ce que voilà, il y a un moment qui t'a marqué, le plus beau moment que tu as vécu à New York? Si tu devais le choisir, ce serait lequel? Ouah, il y a eu des moments à New York. Mais alors, le plus beau moment à New York. Bah, en fait, il y a tellement eu de trucs. C'est bizarre, mais je pense pas qu'il y ait un gros souvenir, mais c'est une accumulation de plein de petits souvenirs. Et surtout, tu vois, par exemple, ma rencontre la plus touchante, c'était celle avec la vendeuse coréenne. Tu vois, Ok. alors déjà, ça, c'est un truc qui m'a trop. Ça, c'était trop marrant. C'est-à-dire que je rentre dans un shop de coiffure et produits afro. Je m'attends à voir une personne afro, un afro-américain, tu Et vois. tu tombes sur une Je coréenne. tombe sur une coréenne. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce melting pot de fou? Super drôle. C'est super drôle. Et donc, du coup, bon, je commence un peu à parler avec elle. Et en fait, on s'entend un petit peu bien et tout dès le départ, c'est marrant. Et puis, je reviens. Et puis après, on s'attache en fait au fur et à mesure. On crée un peu un lien. Et en repartant, du coup, je garde contact avec elle. Je présente ma copine qui est aussi coréenne. Et je lui avais dit que j'allais lui la présenter. Et donc, je viens En un peu à la FaceTime ou est-ce rencontre. qu'elle est vraiment venue Non, te elle est visiter vraiment à New York? venue me visiter à New York. Et donc, du coup, je la fais rentrer dans la boutique. C'est dans un de mes épisodes, juste avant qu'elle parte. Je la fais rentrer dans la boutique et ils se rencontrent et tout machin. Et bon, ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit, putain, c'est fou parce que en fait, juste, je partais pour un achat à la base. Et en fait, tu crées un lien avec une personne que tu connais pas. Et en fait, on va peut-être se revoir un jour, tu vois. Ouais. Et au final, vous vous êtes revus ou c'est resté une relation juste au moment où tu allais dans ce shop? Alors, j'ai pris son contact. J'ai pris son contact pour potentiellement si un jour on se revoit. Mais je compte la revoir si un jour. Enfin, de toute façon, ma copine habite là-bas. Donc si un jour je vais là-bas ou quoi, je compte la contacter pour voir si elle est sur place. Ou si je retourne aux États-Unis, j'irai la voir, c'est sûr. Et justement, au contraire, est-ce qu'il y a vraiment voilà, eu des moments durs et des moments qui t'ont fait douter? Parce que là, tu as parlé des bons moments, Ouais, mais pour ceux qui partent à l'étranger et qui sont partis, vous le savez, c'est des montagnes russes. ouais, c'est clair. Donc, est-ce que voilà, ça a été quoi vraiment le moment le plus dur pour toi à gérer à l'étranger? Bah, en vrai, le truc, c'est que ça, c'est que quand tu bouges à l'étranger, c'est toujours un petit peu compliqué parce que tu sais jamais à quoi t'attendre. Et moi, pour moi, ça a été une mauvaise expérience que j'ai eue du coup avec l'entreprise et le VIE. En fait, je pense que il y a eu un petit clash entre le fait que je veuille en fait comment dire, avoir une certaine liberté créative, tu vois, et tu as le côté hyper sérieux d'une boîte d'investissement à côté qui n'aime pas du tout ça. C'est ça, je pense qu'il y a, Ouais, il y a les deux extrêmes voilà, qui ne matchent pas très bien. exactement. Et donc, pour des raisons je t'avais dit, les RH sont relous, ça t'a fait partir. Bah, en fait, c'est ça, c'est parce que j'ai quand même eu enfin, j'ai eu des retours positifs quand même de mon équipe,
de mes managers qui trouvaient ça quand même cool, tu vois. Ouais. Mais ce qui fait chier, c'est pas le manager, tu vois. Le manager, il y a un collègue qui fait un truc cool, il le dit et voilà. Mais c'est plus haut, tu C'est vois. plus haut. En fait, C'est c'est plus ça, haut. c'est que dans ces boîtes, c'est tellement processé Il y a- que, ouais, même comme t'expliquais que voilà, tu t'es fait virer, tu as trouvé un moyen de revenir, mais est-ce que tu as vraiment envie de revenir? Est-ce que tu as vraiment envie de revenir? Surtout qu'il y avait des conditions. En fait, c'est ça, c'est que le VIE, c'est vachement conditionné. Et ça, tu le découvres un peu après. Donc, en fait, quand tu pas de problème, tu le découvres pas. Mais quand tu commences à toucher un petit peu les points emmerdants de la boîte ou de Business France, là, tu commences à les comprendre. C'est de ça, en fait, dont je voulais te parler. En tant que VIE, Ouais. tu as un statut où tu pas complètement interne à l'entreprise. Donc, est-ce que des fois, ça pourrait te faire sentir un petit peu à l'écart parce que tu fais pas partie Mm. et t'as pas le même statut que tes collègues? Ouais, je pense clairement. Je pense que, tu vois, les boîtes ont quand même une facilité à demander un renvoi ou une fin de mission. Il y a quand même une facilité. Alors, ça veut pas dire qu'ils le font. Tu vois, je vais pas mentir. Business France, quand la boîte a fait une demande pour terminer la mission, Business France m'a quand même défendu. Il y a quand même une équipe juridique derrière qui évalue le truc en disant bon, bah, est-ce que c'est assez ou pas. Mais du côté entreprise, quand tu retournes dans l'entreprise ou côté dans l'entreprise, c'est malaisant. C'est malaisant, c'est-à-dire que je sais que j'aurais été en contrat à temps plein, ça aurait pas posé problème. J'aurais eu juste un avertissement, bon, c'est pas bien, voilà. Parce que pour remettre un peu en contexte, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais filmé dans les bureaux. Donc je filme un peu ma vie un peu partout, mais j'avais filmé dans les bureaux. J'avais tout flouté, tout anonymisé, j'avais hyper protégé la boîte. Et même quand on me demandait en DM où est-ce que tu travailles, je ne le disais pas. On voyait rien. On voyait rien. Donc j'étais impliqué à 100% dans la sécurité du truc et on voyait rien. Parce que j'avais conscience que possiblement, tu vois, ça pouvait être sensible. Même Donc, avec tout ce travail de même avec tout sécurité. exactement. Ils m'ont convoqué, ils m'ont dit bon, non, en fait. Et en fait, l'axe sur lequel ils ont avancé et sur lequel ils ont décidé de mettre fin à la mission, c'est que j'ai enregistré localement quelque chose, tu vois. Donc, on voyait rien sur la vidéo, on n'entendait aucune conversation, mais quand même, en fait, juste le fait de le faire, pour eux, c'était bon, bah voilà, on va tenter la fin de mission, voir si c'est possible de voir une fin de mission pour lui, comme ça, chut, on écarte le problème et fin d'histoire. Mais Alors, j'aurais été en interne, ça aurait pas été un problème. techniquement, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre derrière. Un décor, en fait, c'était flouté. Ça aurait pu être n'importe quoi. Je veux dire, à ce Vraiment, moment-là, quand on arrive dans le truc de bon, bah, en fait, on a envie de le faire partir, c'est ça. bah voilà, T'as pas envie de revenir. t'as pas envie de revenir. Mais comme ça vient de plus haut, tu peux te dire, de toute façon, moi j'ai envie de revoir mes Ouais. collègues, mes managers, c'est pas eux qui veulent me voir partir. Bah, après, je pense que tu vois, en fait, le truc, c'est que les collègues et les managers, je pense qu'ils ont des ordres en haut qui sont en mode bon, bah, les gars, vous coupez tout. Mais après, je vais pas te mentir, j'ai quand même réfléchi, tu vois, j'y suis quand même allé pour voir un petit peu et en fait, je me suis laissé une semaine pour réfléchir. Et en fait, je te dis, c'est le retour, il y a des conditions, il y a des obligations de discrétion, tu peux pas poster ce que tu veux. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup que je reste 7 mois de plus ou 8 mois de plus, un peu dans une prison mentale, hein, parce que c'est une prison Ouais. mentale, juste pour rester à New York et je dois subir tous les jours bah, en fait, des trucs que je veux pas et que je peux pas m'exprimer librement sur la partie perso, puisque ça rentre aussi en jeu dans la liberté d'expression et ça, les juristes Business France l'ont fait remarquer. Mais il y a aussi une partie de liberté d'expression sur laquelle j'étais retenu. Bah, t'as pas forcément envie de rester, tu vois. Ouais. Je me dis pour 7-8 mois, franchement, est-ce Parce que que ça vaut le coup? initialement, c'était une mission de 18 mois C'est ça, et que tu as écourté au bout de 10 mois. c'est ça, exactement. De 10, 11 mois, je sais plus. Ouais. Enfin bref, Donc, on t'a fait écourter en tout cas. ouais, on m'a fait écourter. Mais après, on m'avait quand même laissé le choix. C'est soit je rentre dans les rangs, soit je rentre pas. Et je me suis dit, ça Ouais. vaut pas le coup pour quelques mois. Et est-ce que justement, avec cette expérience, toi, ta vision du travail, elle a changé? Ou est-ce que en fait, tu as gardé ta mentalité d'avant et justement, tu t'es pas du tout adapté à cette vision du travail américaine? Si, ma vision a quand même énormément changé. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu ce déclic de partir. Parce que pour beaucoup, on te redonne une chance de réintégrer la boîte, tu la prends, tu la saisis, tu vois. Mais ça, c'est les personnes qui sont un peu plus âgées, je pense, qui sont un peu plus attachées au système, qui sont comme ça. Je pense que quand tu es jeune et que tu te rends compte que tu as la vie devant toi et tu as des opportunités qui se déclenchent parce que tu as osé faire un truc qui sortait un petit peu de la case, tu te dis, mais en fait, moi, je sais qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est marrant parce que j'avais, pendant la semaine d'essai, j'avais un collègue, parce que j'avais un nouveau collègue, j'étais affecté à une nouvelle équipe et tout machin, forcément. J'avais un nouveau collègue qui me disait, mais mec, là, je vois ce que tu fais, fonce. Un américain? Ouais, américain, Ouais, fonce. c'est très américain. Fuck, tu vois, fuck. Va chercher ce que tu dois aller chercher, tu vois. Ils comprennent pas, tu vois. Ils disaient, je sais plus
plus il m'avait sorti une ref d'une personne qui en fait était en mode bon, mais en fait, vous comprenez pas du tout ce que je suis en train de faire. Vous ne comprenez pas à quel point les choses peuvent exploser. Mais, et je sais pas qui avait dit ça, mais ils avaient dit en fait, le truc, c'est que les RH, c'est des gens qui ne créent pas De valeur. de valeur à la boîte. Tu vois, c'est des gens qui défendent la boîte, qui recrutent et qui sont dans ça. C'est très important aussi, mais c'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout la même vision. C'est pas du tout la même vision. Quand tu as une vision business et que tu vois qu'il y a de la visibilité, qu'il y a des choses, surtout je pense pour les boîtes un petit peu plus flexibles, c'est de l'or en barre. Tu vois, c'est en mode, mais attends, j'ai un employé qui peut me ramener de la visibilité, mais je veux bien. Clairement. Et on a vu l'exemple avec très récemment Leclerc. Je crois que c'était Leclerc. Avec Carrefour, peut-être. Carrefour ou Leclerc, je Sur sais TikTok. plus. Oui, une fille qui était passée. Léonie, Carrefour. Oui, Laval. voilà. Mais en fait, ils se sont rendus compte, mais attends, la visibilité de dingue, tu vois. On fait danser une fille, ça nous rappelle de la visibilité de dingue. Alors, est-ce qu'ils ont parlé d'image? Non, tu vois, ils se sont pas dit, oh, mais attends, ça va entacher l'image. Mais ils se sont dit, mais attends, Au visibilité, contraire. business, Derrière, tu vois. 3 jours plus tard, tu as Bompard, le CEO de Carrefour, Ouais. qui va dans le Carrefour à Laval faire une vidéo, un TikTok avec eux. Mais c'est ça. Après, bon, pour l'image, je pense pour recruter des gens, je pense qu'ils s'en foutent, parce que c'est quand même une grosse boîte. C'est une banque, c'est pas pareil. Mais tu vois, pour l'image de la jeunesse, c'est très important pour une boîte comme ça. De se dire, mais regardez les gars, on est des équipes jeunes, on est des jeunes qui font des trucs qui sont super intéressants. Ça motive d'autres jeunes, tu vois. Ouais. Et je sais que j'en ai motivé un tas à partir en veilleux, justement, dans ces boîtes-là, tu vois. Et si justement tu devais comparer le toi d'avant, avant ce VIE, et le toi d'après, qu'est-ce qui a le plus changé? Je dirais que c'est la partie taf qui a changé, hein. Parce qu'il y a quand même eu ce déclic où je me suis dit, mais j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un, tu vois. J'aimerais bien juste avoir mon truc à moi. J'ai absolument besoin de développer ma partie business. J'ai absolument besoin d'avoir moi aussi un side project. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc, en fait, ça m'a servi de déclic. C'était pas agréable, mais en fait, il n'y a jamais rien qui est agréable et qui te fait un déclic. Finalement, le travail, c'était pas la meilleure partie de ton expérience à New York, mais des fois, ça peut être, je trouve, des moments anodins. Ouais. C'est vrai que moi, il y avait des moments que j'appréciais beaucoup à Los Angeles, c'était juste quand on prenait la voiture ou quand j'allais au supermarché. Ça peut paraître super anodin, mais des fois, c'est ce genre de petites habitudes à l'étranger qui te font garder des super souvenirs. Ouais. Toi, c'était quoi cette habitude? Est-ce que c'était, par exemple, je sais pas, prendre un matcha quand tu allais au travail ou... Un petit peu, un truc anodin qui faisait kiffer. Toi, j'ai remarqué que tu étais très café, Ouais. brunch, tout ça. Ouais, je suis très café, très brunch. Mais je pense que d'ailleurs, je vais me renseigner un petit peu plus sur ça parce que j'aimerais bien pousser un peu le truc. Mais le truc un peu anodin, mais en fait, je sais pas comment dire. Mais moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de voir les chiens dans la rue parce que, comment dire, c'est des gros chiens aux États-Unis, c'est des très gros chiens. Et c'est vraiment bizarre parce que t'en as vraiment partout. Et je trouve ça trop kiffant de voir plein de gros chiens partout et de plein de races différentes. Et pour moi, ça représente tellement en fait New York parce que il y a pas cet attachement au beau. Tu sais, où on a envie d'avoir. Parce que justement, par exemple, en Corée, où c'est vraiment l'inverse, où tout le monde doit avoir le même chien. Tu vois, tout le monde doit avoir un chien comme ça, tout bien toiletté et tout. Et là-bas, c'était beaucoup plus naturel, toutes sortes de races, toutes sortes de trucs. Et c'était vraiment trop beau, trop bien. Ça, tu vois, c'était un souvenir. C'était le souvenir que. Et je que promenais même t'appréciais. les chiens de mes voisins, pour te dire. Je kiffais ça. Vraiment, Exceptionnel. j'adorais Sur ton ça. dernier appartement. Sur mon dernier appartement, Ok. ouais. Donc, c'est vrai que voilà, être à l'étranger, c'est aussi vivre de nouvelles choses. Tu as eu plein de side quests, on en a parlé, le tournage de publicité, le hackathon. Est-ce qu'il y a un souvenir, un truc qui restera gravé? Même si c'était pas forcément le meilleur moment, un truc qui restera gravé dans toute ta vie. Non, si, il y a un truc qui resterait gravé, mais c'est pas un truc positif. Il y a un truc qui resterait gravé, mais c'est pas un truc positif. C'est le fait que j'en ai tellement chié à un moment, en fait, quand tout me tombait dessus. Parce que du coup, il y avait l'histoire de la boîte. Parce que sur YouTube, mes vidéos commencent à être de plus en plus vues. Donc, tu as une certaine pression qui arrive. Tu as une pression des deux côtés. Mais tu avais aussi une pression en privé, des choses que je pouvais pas forcément dire. Et en fait, le tout qui s'accumule en même temps, je pense que j'ai vécu vraiment l'un des pires moments de ma vie. Ah ouais. Ah ouais, vraiment, je déconne même pas. Je me souviens que j'étais au téléphone avec ma copine à ce moment-là et je me disais, mais j'ai envie de tout arrêter. Tout C'est vrai arrêter. que sur le papier, c'est difficile pour beaucoup d'interlocuteurs. Et je pense qu'ils voyaient Ouais. tes vidéos de se dire, il est en VIE à New York, il gagne $6,000. Ouais, Comment est-ce qu'on peut ne pas apprécier? c'est Mais ça. en fait, j'ai l'impression aussi que c'est la création de contenu, enfin tu vas me le dire, qui t'a aidé à réapprécier ce voyage. Ouais, complètement. En fait,
La création de contenu, ça m'a aidé à redonner une chance positive au voyage parce que ça m'efforçait à sortir, à faire des choses de moi-même. Ouais. Tu vois, quand on est seul et qu'on n'a pas forcément beaucoup de potes, c'est très facile de rester seul à la maison et de rien faire. Et là, tu tues ton voyage. Là, en fait, tu t'isoles et tu te sens mal. C'est normal. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment aidé à sortir, à me créer des liens avec des gens que je connaissais pas en ligne. Et au final, bah, c'est ce qui m'a un peu aidé, tu vois. C'est ce qui m'a un Justement, peu ouais, aidé. j'allais te demander s'il y avait une side quest en fait qui t'avait plus appris que ton job, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est ça, c'est la création de contenu Ouais, qui au final a défini ton voyage à New York. c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est ça. C'est ce qui c'est ce qui a à retenir de mon voyage à New York, je pense. C'est pas forcément mon expérience dans l'entreprise, mais c'est plutôt ce que j'en ai tiré et comment j'ai réussi à tourner en fait ce voyage, cette expérience en entreprise en quelque chose de bénéfique pour plus tard. Et je pense que j'en avais besoin, tu vois. Ouais. Je sentais avant de partir que c'était pas nécessaire de partir parce que j'étais très heureux là où j'étais. Mais quelque part, tu vois, j'avais besoin de partir, j'avais besoin de faire ça. Et en fait, l'enchaînement des trucs ont fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai de la chance que ça marche bien de ce côté-là. Alors, ça veut pas dire que ça va marcher pour toujours, mais Bien sûr. voilà, ça marche pour momentanément une petite partie, mais c'est déjà une bonne leçon à retenir, tu vois. C'est déjà assez ça, c'est déjà assez, c'est déjà cool, tu vois. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'au final, c'était une chance que ça ne matche pas avec ton entreprise. Ouais, Parce que l'idée que tu aurais eue, voilà, l'idéal c'était tout se passe bien dans l'entreprise, mais au ouais, final, en y réfléchissant, c'est finalement en fait une opportunité que ça n'ait pas matché et ouais, que tout ce qui s'est passé par la suite t'amène à créer du contenu, avoir une petite communauté. c'est Et ça. maintenant, depuis que tu es revenu à Paris, même te faire reconnaître dans la rue. Tout à l'heure, on était au Oui, brunch. Il y a quelqu'un qui est passé c'est qui t'a vrai. reconnu. Bah, c'est ça, c'est que parfois, en fait, un malheur peut débouler sur quelque chose de très positif. Et là, bah, j'avais essayé, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité tout simplement de ce qui m'arrivait pour le raconter. En fait, à la base, c'est pas pour essayer de faire une audience, mais en fait, juste pour raconter une histoire, parce que je me suis dit, mais ça manque de visibilité, en fait. Ce côté crash, ce côté j'ai échoué, ce côté réaliste, en fait, authentique, un peu d'une aventure, ça manque, en fait. Ouais, c'est C'est on- vraiment ça que tu as apporté, je trouve, c'est sur ça. YouTube. Je, Parce que tu aurais pu prendre l'angle New York, 6 000 $ par mois, ouais, veilleux, et faire un peu voilà, le le maxeur, stéréotype et le ouais. maxeur. Mais tu as pris le contre-pied. J'ai pris Et le je pense que c'est contre-pied, ça ouais. qui a plu aussi à la Je communauté. pense. Donc en fait, moi c'est aussi l'idée que j'ai, c'est que chaque voyage, il te transforme. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'on le voit, tu te vois pas revenir comme avant. Ouais, non, jamais, je pense. Là, ça t'a changé sur la mentalité Ça m'a changé, salariat, ouais. entrepreneuriat. Ouais. Mais ça aurait pu être autre chose si l'expérience s'était passée différemment. Et je pense que chaque personne qui a vécu une expérience à l'étranger, ça l'a transformé sur un point de vue. Mmh, mmh, mmh. Donc, avec tout ce qu'on a dit sur le VIE, toi, à qui est-ce que tu recommanderais une expérience VIE? Euh, je pense que déjà, il y a. J'allais dire l'âge, mais en fait, l'âge, ça veut rien dire. Je pense qu'il faut un bon mix entre je viens de finir les études et j'ai quand même une première expérience. Je pense que c'est ça le bon mix. Je pense que pour quelqu'un qui a une première expérience et qui veut partir en VIE, c'est good. Si c'est quelqu'un qui a déjà quand même quelques années d'expérience et qui commence à monter un petit peu en seniorité, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Parce À que moins ça de peut te couper dans ton ascension. Ouais, complètement. En fait, à moins de trouver la bonne offre et la bonne entreprise, ce qui est rare, puisque c'est pas ceux qui recrutent le plus, en fait, en termes de pourcentage de recrutement de VIE, c'est très certainement les grosses boîtes. Et les grosses boîtes, elles donnent des tâches un peu de stagiaire, tu vois. Je Donc, vois. moi, en fait, j'ai eu cette sensation de redescendre en termes de niveau et je me suis dit, mince, c'est pas ce que j'étais venu chercher. Et c'est aussi, je pense, pourquoi je me sentais pas forcément très à l'aise dans la boîte, mais c'était pas ce que je suis venu chercher. Donc, je le conseillerais à quelqu'un qui veut vivre une expérience à l'étranger sur une période finie, parce que ce ne sera pas pour toujours. Ouais. C'est un contrat limité dans le temps. Et surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de seniorité, mais qui ont quand même une expérience. Je pense que c'est. Enfin, pas beaucoup de seniorité. Je n'ai pas forcément envie de parler de seniorité, mais je pense qu'à partir de 2 3 ans d'expérience, ça commence à faire un peu tard. Je pense. Je pense. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui aurait le profil, Ouais. mais qui hésite encore à se lancer, à partir en VIE? Hmm, pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, Qu'est-ce c'est qui vrai. t'empêche de vivre une aventure qui peut potentiellement changer ta vie? Tu vois? À moins que tu aies des obligations, c'est compréhensible. Si tu as des obligations, que ce soit santé, que ce soit famille, attache, enfin peu importe. Mais si tu es libre, si t'as pas de. Même quand tu as une copine, regarde, j'ai une Tu copine, peux partir. tu peux partir. Et c'est le Parce moment qu'il de le faire.
Parce que Il faut oser. c'est ça. Parce qu'après passer 35 ans, quand tu t'es un peu posé, si tu as fait un premier achat, va trouver le visa. Ah, c'est fini. Ouais, va trouver le visa, va trouver la flexibilité que tu avais avant. Et puis tu commences à avoir peut-être des projets d'enfants et tout machin. C'est terminé, c'est Ouais. De maintenant. toute façon, VIE, c'est avant 28 ans, il me Ouais. semble. Donc en fait, je pense que c'est le moment, Oui. c'est le meilleur moment tant qu'on est jeune. Et puis, il faut se dire que après cette expérience, notre vie va prendre un tournant. Ouais. Mais on peut pas le savoir. On peut peux pas pas savoir savoir. quel tournant ça va prendre. C'est une loterie. Et il faut pas essayer de prédire. Je pense qu'il Ouais. faut juste y aller. Et Au pire des cas, ça change rien à ta vie. Au meilleur des cas, ça change ta vie. c'est ça. C'est ça. Et donc, si c'était à refaire, Ouais. euh, est-ce que voilà, tu repartirais sans hésiter ou est-ce que toi, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que si je m'étais pas lancé sur YouTube, si je m'étais pas lancé tout seul, je pense que je le ferais pas. Tu vois, si c'était à refaire, je le ferais Ouais. pas. Parce que j'ai subi beaucoup de, je pense, de pression et c'était pas très agréable. Je pense que je resterais là où j'étais, je me sentais bien. Mais quelque part, New York, ce que ça m'a apporté, c'est de pouvoir me lancer. Donc là, en tant que tel, ouais, je le ferais. Je le referais. Mais tu vois, c'est quelque chose de très personnel. Mais pour d'autres, ça va être juste avoir découvert la ville. Ils le referont 100%, tu vois. Moi, j'avais déjà découvert la ville. Je me sentais bien avant là où j'étais. Et là, du coup, tu vois, le fait de partir, ça m'a poussé, en fait, ça m'a confirmé que je devais pas bosser dans une grande boîte ou pas bosser sur cette position-là, que je devais bosser sur mes projets perso. Donc au final, c'est quand même positif, même Oui. si... En fait, j'ai l'impression que la vraie valeur ajoutée du VIE, Ouais. c'est pas de découvrir la ville, c'est de se découvrir soi-même. C'est de se découvrir soi-même. Exactement. Et c'est ce que tu as fait. Et c'est Et comme c'est ce ça que j'ai fait. que tu es sur YouTube aujourd'hui. Super, donc merci beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as pu transmettre à ceux qui hésitent à se lancer en VIE ou même simplement à partir à l'étranger. Ça peut être sous une autre forme. Pour conclure, on va faire un petit jeu bonus sur ton expérience à New Let's York. go. Donc pour faire rapide, les règles du jeu, c'est que je vais te poser à chaque fois 2 alternatives et tu devras choisir. Ou alors ce sera juste des petites questions fermées où tu répondras rapidement sur ton expérience à New York. Très bien. Donc le plat typique américain que tu pourrais manger tous les jours. Waouh. Burger tout le temps. J'aime Ok, trop ça. L'expression américaine que tu as adoptée. Oh. Alors, c'est pas une expression américaine que j'ai adoptée, mais que j'ai entendue qui m'a vraiment surpris. Ça s'appelle. En fait, c'est from the nuts to the soup. Ou from the soups to the nuts. Je sais plus quel est l'ordre. Mais en fait, ça veut dire je vais t'expliquer de tout de A à Z. Ok. Voilà. Est-ce que tu te verrais vivre là-bas dans 10 ans? Ouais, pourquoi pas. Plutôt côte est ou côte ouest? Alors, j'ai malheureusement pas fait la côte ouest, mais je sens que je suis plus un West Boy. D'accord. Métro new-yorkais ou métro parisien? Métro parisien. Tous les jours. Même tous s'il les n'est jours. pas ouvert la nuit? Tous les jours. Ok, plutôt Shake Shack ou pizza à 1 $? Shake Shack. New York de nuit ou New York de jour? New York de jour. Plutôt rooftop new-yorkais ou verre en terrasse parisienne? Rooftop new-yorkais. Un 15 mètres carrés à Manhattan ou un 30 mètres carrés à Brooklyn? 30 mètres carrés à Brooklyn. Plutôt gratte-ciel new-yorkais ou immeuble haussmannien parisien? Gratte-ciel. Gratte-ciel, Ouais. c'est vrai que c'est plus impressionnant. Je sais pas, c'est bien. C'est quelque chose. Plutôt français de New York ou français de France? Ah. C'est pas les mêmes. Français. Les deux sont très bien. Une phrase que tu aurais aimé qu'on te dise avant de partir. Ça va être dur, mais très enrichissant. Et pour finir, plutôt ingénieur informatique ou influenceur? Celle-là, elle est dure. Celle-là, elle est dure. C'est choisir clair. entre projet futur ou études passées. Je dirais les deux en même temps. Si on peut combiner les deux en Ok. même temps, c'est top. Super. Merci beaucoup Rami en tout cas pour cet épisode. C'était un merci à plaisir toi. de te recevoir donc sur le podcast L'Escale. Et puis j'espère que tu as pu inspirer beaucoup de nos interlocuteurs à partir à l'étranger, à oser j'espère. se lancer. Et puis montrer que voilà, il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Et c'est pas pour autant que ça en fait pas une belle expérience. Yes. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode, que vous nous écoutez sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ciao, ciao! Ciao.